Namasté, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Luc Badjo, je suis conseiller thérapeute en Ayurveda et je vous accompagne à Auch et en ligne dans votre bien-être et dans votre santé. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la thématique consacrée à l'hiver et au dosha kapha. Alors tout d'abord, avant de voir l'hygiène de vie qu'il convient d'avoir pour équilibrer le dosha kapha, j'aimerais revenir sur un tout petit point, puisque la question m'a été posée. On entend parfois dire que le dosha kapha se déséquilibre au moment du printemps et pas pendant l'hiver qui est la saison vata. C'est vrai, mais pas que. Tout simplement, il faut bien comprendre que l'Ayurveda, les principes de l'Ayurveda, nous arrivent aujourd'hui teintés par l'Inde. Voilà. On habite en France, moi je fais les vidéos en France, en Occident, on va dire de manière plus générale, et ce n'est absolument pas le même climat qu'en Inde. Donc attention à ça, Et donc en France, on va considérer que la saison, le climat en fait qui va déséquilibrer kapha, c'est la deuxième partie de l'hiver. C'est-à-dire que si vous faites bien attention à ce qui se passe en ce moment, voilà, on est début février, de moins en moins, on a des journées sèches. On a quand même cette humidité qui arrive et qui annonce le printemps, puisqu'on se dirige vers le printemps. On s'éloigne de l'hiver, de l'automne, qui est la saison vata, donc qui est sèche, et petit à petit, la nature, il suffit de regarder autour de nous et de voir les journées que l'on a d'un point de vue météo, pour voir qu'on arrive vers quelque chose quand même de plus humide. Et là, c'est le dosha kapha qui arrive petit à petit. Et ça, c'est important d'observer en fait ce qui se passe autour de nous et de voir les caractéristiques qui nous entourent. Et là, aujourd'hui, c'est évident, on se dirige vers des caractéristiques du dosha kapha. Ça, pour un petit rappel, je vous invite à regarder la première vidéo où je parle de ça. Et également, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un dosha, il ne va pas se déséquilibrer comme ça du jour au lendemain, quoi. Petit à petit, tranquillement, il va commencer à s'installer. Et quand on parle de saison en Ayurveda par rapport au dosha, il y a deux types de saisons. Il y a la saison d'accumulation et la saison d'aggravation. C'est-à-dire qu'un dosha va être concerné par deux saisons. Il y a vraiment sa saison où il va être aggravé. Là, on est en plein dedans, quoi. On est vraiment dans les caractéristiques du dosha kapha et là, on y est à fond, quoi. Et la saison avant, c'est là où la nature commence à changer et à s'adapter un petit peu, hop, et on passe dans un domaine, dans une saison kapha. Et donc, petit à petit, le dosha kapha s'installe dans la nature et également dans notre corps. Donc, c'est là, je dirais, aujourd'hui, où c'est vraiment important. L'Ayurveda, c'est une médecine de prévention avant tout. Et donc, c'est là où il faut commencer à jouer. Donc, c'est maintenant, c'est vraiment maintenant qu'il faut s'occuper du dosha kapha. Au printemps, c'est trop tard. Si on compare souvent le dosha kapha en disant, voilà, il suffit de voir, tant que c'est l'hiver, la rivière est gelée, et au printemps, elle se dégèle, et pouf, ça déborde, et pouf, l'eau, c'est le dosha kapha. Effectivement. Mais si on ne construit pas les digues pendant que la rivière est gelée, c'est pas une fois qu'elle est en train de déborder qu'on va pouvoir... C'est trop tard. C'est trop tard. Tout est inondé. Donc c'est très important de prendre soin, de commencer à prendre soin du dosha kapha maintenant. En ayant conscience quand même qu'on a encore du vata dans l'air. Vata n'est pas totalement parti. Donc c'est un équilibre entre les deux. Et là, je vous invite à regarder les vidéos que j'avais faites donc, sur l'automne et le dosha vata. Voilà, ceci étant dit, rentrons dans le cœur du sujet. Donc, comment adapter notre hygiène de vie par rapport donc, au dosha kapha, à la saison qui nous entoure. Le maître mot, le sankalpa, c'est le dynamisme. Déjà, vraiment, il faut se lever tôt. Tout simplement,
les heures de la journée, comme les saisons, sont régies par les doshas. Vers 6 heures du matin, à partir du lever du soleil, on va dire 6 heures, ça change un petit peu, bon bref, soyons simples. Vers 6 heures du matin, on va basculer en heure kapha. C'est-à-dire que le dosha kapha va venir régir cette période entre 6 heures et 10 heures. Si je me lève à ce moment-là, mais ça va être très dur parce que j'ai cette énergie tamasique, cette énergie d'inertie qui est là. Et donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi de me lever. Si je me lève avant le lever du soleil, au moment, c'est ce qu'on appelle l'heure Brahma, au moment où la nature se réveille, je bénéficie de toute l'énergie, de toute cette énergie magnifique pour me lever. Et donc c'est bien plus facile de me lever. Donc vraiment, voilà, pensez à vous lever tôt. Les grasses mat, c'est vraiment pas cool, c'est vraiment pas pour kapha. Vous commencez en fait la journée en accumulant de l'inertie, donc en augmentant kapha dans votre corps. Alors que le but, c'est de faire attention justement à ce qu'il ne se déséquilibre pas trop. Également, quand on parle de dynamisme, on va de suite penser à des activités physiques. Donc là, effectivement, on va aller chercher des activités plus énergiques. Alors, ça ne veut pas dire que je saute partout dans tous les sens. Et non, on se souvient qu'il y a le dosha vata quand même qui est par là, quoi. Si je saute partout dans tous les sens, je déséquilibre vata. Donc, travaillons en harmonie. On a toujours les 3 doshas en nous. Ils s'expriment plus ou moins fortement en fonction de la saison, mais en tout cas, ils sont toujours là. Les activités les meilleures, on va dire, ça va être déjà avoir un rythme en hygiène de vie, et ça c'est vraiment très bénéfique, au moins 30 minutes de marche par jour. Voilà. Si vous êtes kapha, prakriti, ayez vraiment 30 minutes de marche active. Vraiment, on va aller secouer kapha. Après, si vous êtes plutôt vata ou plutôt pitta, adaptez votre activité physique, le style de votre marche, à votre dosha, à qu'est-ce qui vous fait du bien. Il n'y a pas que la marche à pied, on a d'autres activités. Et donc là, pour le dosha kapha, et là je parle bien pour le dosha kapha, donc à remettre en perspective par rapport à votre prakriti et par rapport à l'état de vos doshas tels qu'ils sont aujourd'hui, il y a la course qui est bénéfique, l'aérobique, les sports de compétition. Alors attention si vous avez du pitta, parce que là, ça peut vite challenger pitta, ou le tennis. Voilà, qui sont des sports, tous les sports où on va bouger, où on va avoir des à-coups, etc. Donc, pour le dosha kapha, c'est hyper intéressant. Attention, donc, à bien réajuster, parce que si vous avez du vata, les sports par à-coups, ça va vite déséquilibrer vata. Et ça, c'est pas OK. Pour le dosha kapha également, ce sont les activités en plein air. Et également les activités collectives. Kapha, il a tendance à être un petit peu solitaire, donc il a besoin d'être motivé. Il y a cette inertie en lui, donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne le secouer un petit peu pour lui dire « Ok, allez maintenant, go, on y va. » quoi. Voilà, je me motive. Et l'objectif pour un dosha kapha, c'est d'aller jusqu'à la transpiration dans son activité. Et de transpirer un certain moment. Voilà. Autant pour un pitta, il va s'arrêter avant de transpirer. Pour un dosha vata, il va s'arrêter quand il transpire. Pour un dosha kapha, il peut transpirer, il n'y a pas de souci. Et également, quand même, après avoir fait tout ce mouvement-là, kapha peut s'autoriser des bains de soleil. Alors, c'est pas forcément allongé dans un transat. Non, ça peut être un bain de soleil. Quand je fais ma marche active, quand je fais mon activité en plein air, je profite du soleil. Voilà, le soleil va être très très bénéfique pour le dosha kapha, puisqu'il va lui amener de la chaleur. Et ça, c'est très intéressant. Au niveau de la dinacharya c'est les petits rituels du matin, notamment qu'on fait le matin. Ce qui va être très intéressant, c'est le grattage de langue. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avec le dosha kapha, on a du mucus qui va arriver, on a toutes ces toxines, et ça vient un peu encombrer tout l'organisme de manière générale. Et donc, en grattant notre langue, on va retirer dès le matin cette couche qui vient se déposer lors de la nuit, on va la retirer. Et ça, on retire un surplus de kapha. Voilà. Pendant l'hiver, le printemps.
Également, avec cette notion de mucus qui peut venir donc obstruer et empêcher la bonne circulation des énergies dans les canaux, dans les différents canaux, que ce soit du plus grossier au plus subtil, on va pouvoir pratiquer également Jalanetti. Jalanetti, c'est quand on prend la petite lampe d'Aladin, on se la met dans le nez et puis on fait couler l'eau. Voilà. C'est résumé très, très rapidement comme ça. Je vous invite, si vous le souhaitez, à voir une vidéo que j'avais fait sur ce sujet-là, comment bien pratiquer Jalanetti. Dès qu'on a fait Jalanetti, on fait obligatoirement derrière Nasia. Nasia, c'est de mettre une petite goutte d'huile sur ses petits doigts et de venir mettre ses petits doigts dans ses narines et en inspirant, venir tapisser l'intérieur de ses narines avec de l'huile. Donc, ça, c'est très important également. Pourquoi ? Parce qu'avec Nasia, on utilise de l'eau salée. On fait couler de l'eau salée. Donc, il y a un côté quand même irritant. Et c'est justement ce côté-là qu'on recherche pour aller désencrasser, pour aller retirer le mucus. Mais la dinacharya, on la fait quotidiennement. À force, ça peut endommager un petit peu les canaux. Et donc, il est bon de ramener de l'onctuosité derrière. Ça, c'est très, très important. Surtout que voilà, on est quand même dans une période où le dosha vata n'est pas très loin et ça va permettre également d'apaiser vata. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Un autre rituel le matin très important, c'est de boire des grands verres d'eau. Alors, plutôt chaude, puisque là, il y a quand même cette froideur qui est là, cette fraîcheur. Donc, on va aller vraiment venir réchauffer ça, venir nettoyer. C'est un petit peu comme une cascade qu'on vient mettre dans notre système digestif. Voilà, c'est des grands verres d'eau. On prend, pour un dosha kapha, plutôt 250 ml d'eau plutôt chaude. Et on la boit rapidement. On n'est pas là en train de boire sa petite tisane. On la boit rapidement de manière vraiment à avoir cette cascade qui va venir dans tout le système digestif et nettoyer le système digestif, retirer, liquéfier par la chaleur tout le mucus et l'entraîner vers la sortie. On peut également rajouter un petit peu de jus de citron frais ou un petit peu de vinaigre de cidre pour avoir un effet un petit peu décapant plus fort. Attention, si vous êtes du dosha vata, si vous êtes déséquilibré vata, ça peut arriver, c'est la saison, puis si on n'a pas trop fait attention à notre dosha vata, on est assez déséquilibré. Tout ce qui va être décapant va augmenter vata. Attention. Voilà. Et ça, si vous le faites ça tous les matins, ça va vous prendre quoi ? Allez, en tout et pour tout, 5 minutes maxi. Et c'est vraiment, dès le matin, vous allez amener ce qu'il faut à votre corps pour ne pas être un peu avec cette inertie-là, avec ce côté kapha. J'ai envie de rien. Puis en plus, c'est pas beau. Puis machin, j'ai envie de... Bon, non, voilà. J'y vais, je suis en vie, j'en profite, quoi. Voilà. Glandouiller allongé, je peux le faire dans un cercueil, il n'y a aucun problème. Et je vous souhaite que ce soit vraiment le plus loin possible. L'hygiène de vie, c'est également donc les activités, on l'a vu, et le yoga notamment. Le yoga, donc on va aller privilégier un yoga actif avec de l'équilibre, notamment on peut aller chercher toutes les postures d'équilibre sur la tête et étirer la poitrine. Pourquoi ? Parce que le Muladhara, le centre, le réservoir de kapha se situe au niveau des poumons. Et donc, en étirant la poitrine, je viens ouvrir, je viens redonner de l'espace. Et ça, c'est très important. Donc là, quelles sont les pratiques qui sont excellentes à privilégier pour un dosha kapha ? Surya Namaskar, la salutation au soleil, ça c'est top. On a également, alors je ne vais peut-être pas vous donner les noms sanscrits, la posture du guerrier, Shrabranasana. On a également le demi-pont, on a la posture du chameau, on a la posture de la chandelle ou de la demi-chandelle, on a la posture du triangle qui est très bonne pour kapha, et là, venir ouvrir, et la posture de l'arc, d'Anurasana. Tout ça, c'est des très bonnes postures. Je voulais dire rapidement, le but aujourd'hui, c'est pas du tout de vous faire un cours de yoga, c'est vous donner les clés. Après, il y a plein de vidéos, il y a plein de magnifiques professeurs qui font des vidéos absolument magnifiques aussi de toutes leurs postures. C'est absolument splendide à regarder, tous ces petits pitas. Donc, allez-y, vraiment. Moi, voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo-là.
Néanmoins, je vous mettrai un lien que j'avais fait pour la salutation au soleil. Voilà. C'est ma petite participation, ma petite contribution. Au niveau du pranayama, on va aller chercher la respiration solaire, bien entendu. La respiration solaire, elle est toute simple. Je bouche ma narine gauche et je respire avec ma narine droite. Voilà, c'est ça la respiration solaire. Pourquoi? Parce que le côté droit, c'est le côté solaire, donc tout simplement. Également, la respiration Bhastrika est très bonne quand on la pratique. Donc attention à la pratiquer, c'est une pratique très puissante comme tous les pranayamas. Donc il faut vraiment être dans la bienveillance par rapport à soi. Au niveau des mantras, on peut chanter ces mantras. Donc là, je vais vous donner plutôt les bija mantras qui sont des mantras courts. On va aller chercher Aim, Rim, Hum et Haum. Voilà, ça c'est les 4 mantras, bija mantras, qu'on peut utiliser, qui sont très bénéfiques. Et en fait, quand vous allez les dire, vous allez vite sentir que ça vient résonner au niveau de la poitrine. Et donc, ça vient redonner de l'espace, redonner de l'harmonie au niveau donc, du siège du dosha kapha. Des très bonnes pratiques également, eh bien, ça va être les massages. Alors, plutôt des massages secs, plutôt des massages vigoureux, avec, si vous faites des massages à l'huile, des huiles légères, des huiles chauffantes. Donc, on va aller chercher de l'huile de moutarde, de l'huile de lin. Là encore, attention, soyez vraiment dans la bienveillance par rapport à vous. N'allez pas faire des massages tous les jours d'huile de moutarde. Vous allez, alors si vous avez un peu de pitta, mais vous allez exploser, quoi. Hein, voilà. Si vous voulez vraiment faire un automassage ou des massages réguliers, c'est l'huile de sésame. Voilà. À ce moment-là, si vraiment il y a un déséquilibre de kapha, on peut aller chercher un petit peu d'huile de moutarde et faire un mélange. Voilà. Mais faites attention à ça parce que toutes ces pratiques-là sont très puissantes et ça peut vite vous déséquilibrer au lieu de vous équilibrer. Et en cas extrême, frictionnez-vous avec de l'alcool. Ça marche très bien aussi. Ça, c'est assez flagrant pour kapha. Une pratique aussi qui est très bonne, attention également, c'est le sauna. On amène de la chaleur, on amène de la sécheresse, c'est excellent pour le dosha kapha. Voilà ce que je pouvais vous partager autour du dosha kapha. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me le partager en mettant un petit like, en partageant la vidéo, en mettant un petit commentaire également. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous me mettez. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour aborder tout ce qui est alimentation. Je vous souhaite un très bel hiver. Prenez bien soin de vous. Namasté.